Il y a 25 ans, c'était les Jeux olympiques de Sydney en Australie. Et à l'époque, j'avais 15 ans et j'étais tombé amoureux de la jeune chanteuse australienne Nikki Webster. Évidemment, j'étais un jeune ado, elle avait 13 ans à l'époque, on avait 2 ans de différence. C'est sous la houlette du producteur et réalisateur David Atkins que le rôle lui fut attribué où elle interprétera lors du spectacle d'ouverture la chanson Under Certain Skies lors de ces Jeux. Et ainsi ce fut son tout premier grand succès à la radio. Les gens joueront sa chanson partout dans le monde, ils l'ont tellement adoré qu'elle reviendra lors des cérémonies de clôture avec son second hit Well Be One. Et à partir de là, les choses vont changer. Son image sera partout en Australie, les gens voudront la voir partout et c'est comme ça que débutera sa carrière de princesse de la pop en Australie. Elle signera avec la maison de disques australienne BMG et ainsi quelques mois plus tard, elle débutera son tout premier vidéoclip Strawberry Kiss. Elle arrivera en deuxième position dans les charts australiens de l'année 2001 pendant plus de 7 semaines d'affilée. Pour une débutante, c'est un beau score pour la jeune demoiselle. Lorsque sort durant le mois de mars 2001 son tout premier album Follow Your Heart, il atteindra le disque platine avec son second single Depend on Me, atteignant le numéro 1 du top 20. Puis son deuxième disque Bliss, moins bon que le précédent, puis son troisième album où elle refait des classiques de la chanson américaine avec Let's Dance, où elle reprendra la célèbre pièce Dancing in the Street par le groupe Martha and the Vandellas. Mais Nikki en a assez travaillé assez dur. Après un Greatest Hits refaisant ses grands hits, elle annonce arrêter ses tournées et ses spectacles pour se consacrer à sa vie personnelle. Son image a tellement marqué l'Australie que cette dernière et son frère Scott ont ouvert une agence de modèles et de talent pour les enfants qui se nomme Talent Art Commercial Nikki Webster et elle a même sa propre école de danse avec 3 studios en Australie nommée Dance at Nikki Webster. Depuis quelques années, elle a marié avec Matthew Macon où elle s'est mariée le 10 novembre 2012 puis séparée en 2018 où elle a eu 2 enfants. Et en 2020, après 20 ans où elle avait disparu, elle est revenue avec un nouvel album nommé Girls, contenant 10 nouvelles chansons dont certaines ont été écrites par elle. Cependant, ce disque a depuis été supprimé de la plateforme Spotify et c'est dommage car son dernier album était réellement excellent. J'espère que ça vous donnera le plaisir de la découvrir sur les réseaux sociaux. Je vous remercie et à la prochaine!